J'ai le plaisir d'avoir avec nous un de nos invités, donc la société Carmignac, qui expliquera son cas d'usage et donnera un retour d'expérience concernant l'implémentation et l'utilisation de leur solution de gestion de flux et la relation avec Axway et Adelus. Nous prendrons ensuite un peu de temps pour regarder certains éléments clés de la solution utilisée, tant au niveau produit avec Axway qu'au niveau implémentation avec Adelus. Donc, je suis Geoffrey Foucard, je suis responsable pour l'infrastructure chez Carmignac. Carmignac, c'est effectivement 34 milliards d'avoirs sous gestion à date, 289 collaborateurs. Il y a 22 stratégies d'investissement différentes et qui est présent en distribution sur 16 pays aujourd'hui. Je vais vous présenter effectivement sous 5 points la partie Secure Transport telle qu'elle est utilisée chez Carmignac. Tout d'abord, en parlant effectivement dans un premier temps de la migration qu'on a effectuée en premier lieu de notre outil CFT Axway vers Secure Transport, les raisons de cette migration et le succès de cette migration. Carmignac avait la volonté et vraiment de pouvoir améliorer son monitoring de ses flux. Et ça passe effectivement par la nécessité d'avoir des rapports, des dashboards de pilotage complets, détaillés, qui ont été mis en place aussi par Adelus. Ce rapport a été développé de manière dynamique. Vous voyez ici de manière anonymisée certains partenaires avec lesquels nous travaillons quotidiennement. L'avantage de ce rapport, c'est qu'effectivement, on voit qu'on a plusieurs vacations qui sont extrêmement importantes pour nous, qui ont été définies ici, et qui remontent dans ce rapport avec une vision des différentes vacations, du nombre de vacations attendues, et la réception effective ou non effective de ces vacations. Si je prends par exemple un de ces partenaires, un des plus importants avec lequel nous travaillons, on voit qu'effectivement on a des fichiers qui sont reçus à plusieurs périodicités de la journée et on a une bonne visibilité de la réception ou non réception de ces flux, avec également une vérification de la conformité qui est effectuée. C'est-à-dire qu'on a été encore plus jusqu'au boutiste dans ce monitoring, c'est qu'au-delà de la capacité de visualiser si un flux a été correctement reçu, on va également vérifier sa conformité, s'il correspond bien à partir d'une base et d'un référentiel, s'il correspond à un flux qui était véritablement attendu sur telle ou telle plage horaire, et voilà, si tout simplement il a été reçu dans les temps, c'est-à-dire dans la plage dans laquelle il est censé être reçu, ou bien s'il a été reçu, comme vous pouvez le voir ici par exemple, en dehors de la plage. Donc, ce qui permet de savoir si potentiellement on peut avoir certains problèmes d'intégration derrière parce que le flux n'a pas été reçu dans les temps.